Salut Sébastien Labbé, vous êtes bien sur la TV, vous êtes bien au Pont-Levis à 7 et pour la première fois sur la chaîne, avant-première à Montréal, je vais tester un tiki. Depuis le temps que je vous en parle, depuis le temps que j'en vois sur les spots, je n'ai jamais mis de pied sur un tiki et je vais pouvoir essayer. Patrice du club qui arrive là avec le tiki et qui va me permettre d'essayer ça. Parti des glissouilles en tôle. Et voilà, comme ça on est au-dessus de lui, on peut le voir d'un petit peu plus près. Donc là, j'arrive au zénith, je relâche, je tourne. Hop là. Allez, au top, merci. Donc, un joli tiki. J'ai jamais essayé, hein, vraiment, c'est une première. Donc c'est un tiki Takoun. Vous savez, vous connaissez mon amour pour Takoun. Beau tiki. Donc ça se présente hein, comme une grande planche avec un grip dessus. Ah ouais, donc première glisse, je m'y attendais. C'est l'impression de... On est sur un bout de bois, hein, c'est ni plus ni moins qu'un bout de bois. Donc au niveau des rails, voilà, c'est ça que je me demandais. Je me posais la question de quelle était la prise de quart là-dessus. Donc vu que vous avez effectivement beaucoup de surface, et ben, du coup il y a une prise de quart qui est assez grande. Donc c'est sûr que ça permet de remonter vraiment au vent. Par contre, il y a un petit côté désagréable avec, forcément, vu que le rail est long, en fait, il mord, là, ça envoie beaucoup d'eau dans les talons. Alors en plus, aujourd'hui, je suis avec des chaussons, ce que j'ai pas du tout l'habitude de faire. J'ai pas du tout l'habitude de rider avec des chaussons, mais là, aujourd'hui, vu que j'étais en fait en train de filmer Pierre dans les temps en début d'après-midi, j'avais mis les chaussons et je les ai gardés. Par contre, ce grip là, c'est très sympa, effectivement. Vu que c'est très très stable, ça m'a l'air super joueur. On va essayer de naviguer genre debout, les deux jambes dans l'axe de la nave. Ah, effectivement, ça permet vraiment de jouer sur les appuis. Alors, ce qui me met comme une sorte de toe side. Ouais, alors j'ai peut-être baissé, je sais pas si vous voyez à la caméra. Bon là, ce qu'il y a de sûr, c'est que le vent est très très mou et j'ai toujours une bonne flottaison. Je sens dans l'aile qu'il n'y a plus rien, mais par contre, j'avance toujours. Alors, on va essayer. J'aille backside, voir comment ça tourne, quel est le rayon. Ouais, donc j'ai le talon qui a mordu dans l'eau, mais ça va, ça tourne assez bien. En fait, ça a tourné à plat, ça fait comme une sorte de dérapage. Ouais, je dois avouer que la première sensation m'a fait bizarre. Et en fait, je dois avouer que c'est pas désagréable du tout. En fait, c'est cette impression de pouvoir jouer sur le truc. Vraiment de se dire, ouais, je peux faire un peu n'importe quoi avec. Alors, par contre, quand ça prend l'eau, vu que c'est long, quand ça prend l'eau, ça prend bien l'eau. Donc, il faut vraiment placer correctement. Mais voilà, genre, je me mets à genoux. Alors, j'ai pas envie de me mettre assis parce que l'eau commence à être un peu fraîche. Donc, on va essayer d'éviter de tomber. Et ouais, d'accord, ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va abattre un maximum pour voir comment on arrive à remonter au vent avec la bête. Ok, j'ai bien abattu par rapport à Pierre qui est là-bas. Et maintenant, je vais essayer de mettre de l'angle. Je vais essayer de comparer par rapport à un surf, par rapport à un foil, puisqu'il n'y a qu'un tout petit aileron à l'arrière. Ouais. Bon, comme je le supposais, dans la mesure où vous avez une énorme surface de contact, un énorme rail en contact avec l'eau, vous pouvez remonter de folie. Là on le voit par rapport à l'angle que va avoir Johan avec le twin tip là-bas en dessous. Regardez. Non. J'arrive à remonter vers Pierre alors qu'on est en nord-ouest. Je remonte presque comme si le vent était ouest. On va essayer une courbe vers l'avant, voir si au niveau de la pointe de pied ça mord pas trop et voir quel rayon de courbe je peux avoir. Ouais, bonne surprise, le rayon de courbe est
pouvait être relativement court. Ouais, je crois que tout comme le foil, j'y ai pas goûté parce que je me disais ouais bon, qu'est-ce que c'est encore ce truc, cette planche de bois, machin. Mais tout comme le foil, je pense que je vais y prendre goût. Je crois que je commence à comprendre pourquoi ils sont de plus en plus nombreux à utiliser ça. Fais voir un frontside. On va se dire ouais, puis je vois qu'autour, les twin tips sont en difficulté, que le vent a molli et moi pourtant je suis toujours super bien. Alors en termes de taille, combien il fait c'est marqué? Non, je sais pas combien ça fait, mais en gros il doit faire au moins ma taille, ça doit faire au moins 1m80 la connerie. C'est un Sakun avec un petit bonhomme tiki, le grip dessiné dessus, le petit truc pour le leash. Allez pareil, je me remets en front. Je vais voir si je m'assieds, j'avais pas trop envie mais il faudrait que je prenne un peu de vitesse, c'est juste ça. Ah ouais. Ouais, facile de s'asseoir. Après forcément ça projette pas mal d'eau. Facile de se remettre debout par rapport à un surf. Ouais, très très ludique. Très très ludique. Donc déjà super intéressant pour travailler les appuis. Vous voyez, je suis toujours en train de bouger là sur les appuis. Donc vraiment vraiment sympa pour travailler les appuis. Vraiment sympa effectivement là dans ce vent pourri. Je passe les molles sans vraiment m'en rendre compte. Je me rends compte que dans le kite ça tire moins. Mais par contre au niveau de la glisse, j'ai toujours de la glisse. Tu vois, on va essayer. Hop, on fait le switch. On passe sur le bac et on essaie de tourner sur un petit rayon. Ouais, par contre là, au niveau du timing, du coup, j'ai eu un timing comme avec un surf. Et il faut quand même la faire tourner la bête. Alors, fais voir par rapport à l'axe, par rapport à son axe de remontée. Ouais, c'est vraiment, en termes de remontée au vent, c'est impressionnant là l'angle que j'arrive à prendre tout en étant finalement en douceur. Au début, j'avais l'impression que ce rail arrière qui mordait là de tout son long, ça m'a fait presque une sensation désagréable, genre comme si j'avais une porte, un bout de bois. Et là, ça y est, je commence à trouver le côté joueur. Voilà, je peux même passer d'une carre à une autre, sous forme d'un peu de zigzag. Je vous baisse la caméra pour que vous puissiez voir. Alors, on va essayer un virement de bord, voir si ça passerait avec ça. Le vent est... il est passé difficilement, mais en fait ça tourne quand même pas mal. On va en réessayer un de ce côté. Là, en fait c'est que j'ai tellement peu d'air dans l'aile que j'étais un peu surpris en fait, et que je me suis pas assez fait porter par mon aile pendant mon virement de bord. Mais ouais, putain, je suis déjà quasiment adepte. Alors je check derrière, il n'y a personne. Alors c'est virement de bord. Mais même ça tourne plus vite que ce que je pensais. Oh. Ah ouais, c'est impressionnant. Forcément, vu qu'il n'y a pas d'aileron, qu'il y a un tout petit aileron à l'arrière, en fait ça dérape pas mal. Donc en fait, ouais, vous avez, il y a quand même une sorte de concave à l'arrière. Donc ça fait comme une sorte de channel pour que l'eau s'écoule. Ben voilà, j'ai ma réponse. 230 par 45. Donc 2,30 m par 45 cm de largeur. Ouais, je pense que ça pourrait supporter, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui chose du 43-44, ça pourrait supporter peut-être d'aller chercher dans du 48 de largeur. Mais ouais, c'est très très sympa. Ce que j'ai pas signalé jusqu'à maintenant, mais qui est quand même fait la différence, c'est qu'il y a beaucoup de flex. C'est un bois qui encaisse. Donc là, vous voyez, il y a plein de petits clapots serrés. On pourrait estimer qu'avec le petit clapot serré et du bois, ça tape. Et au contraire, ça encaisse très très bien là. Et ce grip là, c'est une merveille. Ce grip, ça rend le pont ludique. On a envie d'aller se mettre tout derrière. Là, je suis sur l'aileron à l'arrière. Donc du coup, j'ai quelque chose devant et qui est super joueur, qui décolle.
Hop, on a l'impression de retrouver un peu les sensations de surf sur les grosses boards quand tu vas un peu jouer dans la vague avec du gros longboard. Très très agréable. Bon bah écoutez, une belle découverte à retester et puis à essayer plus de choses avec techniquement. Je vais remercier Patrice du club qui m'a permis d'essayer ça et je vais lui ramener parce que là il galère en twin tip. Vous voyez, moi je suis en train de naviguer, ils sont tous au point mort à l'arrêt. Là Patrice il est en train de se dire oh, je suis en train de marcher avec le twin tip, donc je vais lui rendre. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, like, Bichard, on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt. Ciao. Bye bye les glissous.